Très bien, donc bonjour chers étudiants. On se voit dans le cadre du troisième enregistrement, troisième séance, que je vais consacrer à la notion du bilan, sa définition, sa composition. Donc là, c'est très simple. On est dans le cadre du chapitre 2, intitulé Les états de synthèse. Donc nous allons mettre en évidence deux états de synthèse. Le premier état de synthèse, c'est le bilan, bien sûr. Le deuxième état de synthèse, c'est le CPC. Très bien. Et donc, le bilan, on va le définir comme étant une photographie du patrimoine de l'entreprise à une date bien précise. Ça veut dire à telle date, je dois mettre en évidence le patrimoine de l'entreprise. Ça veut dire que le patrimoine de l'entreprise, il est composé de quoi? Ça veut dire quels sont les éléments qui composent le patrimoine de l'entreprise. Et donc, pour mettre en évidence tous ces éléments qui relèvent du patrimoine de l'entreprise, il faut présenter un document de synthèse qui s'appelle, bien sûr, le bilan. Et donc, pour définir le bilan, c'est très simple. L'entreprise, bien sûr, elle dispose des ressources. L'entreprise, elle dispose des ressources. Et donc, toutes les ressources de l'entreprise, on peut les réunir, voilà, ce que j'appelle ressources. Voilà les ressources de l'entreprise. Et donc, parmi ces ressources de l'entreprise, il existe des ressources internes et des ressources externes. Des ressources internes et des ressources externes. Et donc, l'entreprise, on met à sa disposition des ressources. Ces ressources ont plusieurs provenances, ont plusieurs origines. Et donc, parmi ces ressources, vous avez les ressources internes, ça veut dire les ressources en provenance du propriétaire, des associés, des actionnaires, et les ressources externes en provenance des autres parties prenantes, à savoir banques, à savoir fournisseurs, à savoir l'État, à savoir le personnel, et ainsi de suite. Très bien. Donc, ce que vous devez comprendre, l'entreprise, elle dispose des ressources. Et donc, parmi ces ressources, vous avez des ressources internes et vous avez des ressources externes. Et donc, pour bien élucider la notion des ressources, j'ai pris l'exemple suivant. On a pris le cas de M. Ahmed qui souhaite créer une société. Donc, qu'est-ce qu'il a apporté à sa société? Il lui a apporté 2 millions de dirhams. Et donc, dans ce cas-là, 2 millions de dirhams, c'est l'apport de M. Ahmed. C'est l'apport de M. Ahmed. Et donc, l'apport de M. Ahmed, 2 millions de dirhams. Et donc, c'est qui M. Ahmed? C'est le propriétaire de l'entreprise. Et donc, l'argent apporté par le propriétaire, on l'appelle une ressource interne. Parce que cette ressource mise à la disposition de l'entreprise, c'est M. Ahmed qui a pris cet argent et a mis à la disposition de l'entreprise cette somme d'argent. Ensuite, vous avez les ressources externes.
Les ressources externes, ça veut dire les ressources en provenance des autres parties prenantes, à savoir les banques, on a dit tout à l'heure, à savoir les fournisseurs, l'État, les organismes sociaux, et ainsi de suite. Et donc, M. Ahmed, il a apporté 2 millions et il a contracté un emprunt, bancaire de 1 million de dirhams. Et donc, qui a mis à la disposition de l'entreprise 1 million de dirhams? C'est la banque. Banque a donné à l'entreprise 1 million de dirhams, de marques. Et donc, dans ce cas-là, s'il vous plaît, parmi les ressources, vous avez la première catégorie des ressources dont la provenance est interne. Ça veut dire l'argent en provenance du propriétaire, des associés, des actionnaires. D'accord? Et donc, faites attention, s'il vous plaît. L'entreprise est une fiction juridique. Ça veut dire, sans le propriétaire, sans les banques, sans les fournisseurs, sans l'État, sans le personnel, l'entreprise, elle ne pourra jamais voir le jour. Et donc, comment l'entreprise a vu le jour? Grâce à qui? Eh bien, grâce aux propriétaires, grâce aux banques, grâce aux fournisseurs, grâce aux clients, grâce au personnel. Et donc, finalement, l'entreprise, c'est-à-dire la créer, il faut disposer des ressources. Et donc, finalement, ces ressources, elles appartiennent à qui? Réellement, elles appartiennent bien sûr aux parties prenantes de l'entreprise. Parce que l'entreprise, à l'origine, est une fiction juridique. Et donc, dans ce cas-là, faites attention, s'il vous plaît. Ressources internes, ressources externes. Parmi les ressources internes, vous avez l'apport de M. Ahmed. Et les ressources externes, ce sont les ressources en provenance de l'extérieur. D'accord? De l'extérieur. Ça veut dire les dettes. Et donc, dans ce cas-là, les ressources externes, on va les appeler dettes. Les ressources externes, on va les appeler dettes. Ça veut dire toutes les ressources en provenance de l'extérieur, on est censé quand même les rembourser. Et donc, puisqu'on est censé les rembourser, ça veut dire qu'il s'agit des dettes. Mais pour que je sois clair avec vous, et même l'argent apporté par M. Ahmed, cet argent, il peut constituer une dette. Il peut constituer une dette de l'entreprise envers son propriétaire. Parce que toutes les ressources dont dispose l'entreprise, elles proviennent tout simplement, elles proviennent d'où? Elles proviennent des parties prenantes de cette entreprise, à savoir le propriétaire, les banques, les fournisseurs, le personnel. Et donc, tous ces gens-là mettent à la disposition de l'entreprise des ressources. Et donc, on les classe dans 2 catégories pour l'instant. La première catégorie de ressources, on appelle ça ressources internes. Ça veut dire quoi, ressources internes? Ça veut dire ressources apportées par le propriétaire. Et donc, les ressources internes, ce sont les ressources propres de l'entreprise. On appelle ça ressources internes, ressources propres. Ressources propres, et bien les ressources apportées par les propriétaires. De qui? De cette entreprise. Et en même temps, ces ressources propres, on peut les assimiler à des dettes de l'entreprise envers son propriétaire, qui est M. Ahmed. Et donc, M. Ahmed, quand il apporte une somme d'argent à l'entreprise, cette ressource,
elle est considérée comme une ressource interne parce qu'elle est apportée par le propriétaire. Et donc, les autres ressources en provenance de l'extérieur, on va les appeler dettes. Dettes. Parce qu'on est censé les rembourser. Et donc, s'il vous plaît, M. Ahmed, qui a apporté 2 millions à l'entreprise, ce n'est pas pour une courte durée, mais c'est pour une longue durée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette ressource propre, ça veut dire que cette ressource apportée par M. Ahmed est une ressource mise à la disposition de l'entreprise pour une durée supérieure à 1 an. Supérieure à 1 an. Pour une durée supérieure à 1 an. Et donc, cette ressource mise à la disposition de l'entreprise par M. Ahmed, c'est une ressource permanente, c'est une ressource durable, c'est une ressource stable. Et donc, dans ce cas-là, cette ressource, c'est une ressource que l'entreprise va utiliser d'une façon permanente. Et donc, toutes les ressources propres et dont le délai est supérieur à 1 an, on va appeler ça ressources. On va appeler ça ressources permanentes. On va appeler ça ressources permanentes. Et donc, ressources apportées par M. Ahmed, puisqu'elles dépassent 1 an, on va l'appeler ressources permanentes, ressources stables, ressources durables. Très bien. Ensuite, parmi les dettes de l'entreprise envers ses créanciers, dettes envers la banque, envers les fournisseurs, envers l'État, envers les organismes sociaux, envers les associés, sans problème. Mais dans ce cas-là, parmi les dettes, on a aussi les dettes dont le délai d'exigibilité est supérieur à 1 an, et des dettes dont le délai d'exigibilité est inférieur à 1 an. D'accord? Et donc, dettes dont le délai d'exigibilité est supérieur à 1 an, et dettes dont le délai d'exigibilité est inférieur à 1 an. Ça veut dire quoi, les dettes dont le délai d'exigibilité est supérieur à 1 an? Ça veut dire que ce sont les dettes qu'on rembourse dans un délai supérieur à 1 an. Et donc, une dette est une ressource. Dette, ressource. Dette supérieure à 1 an est une ressource permanente. Est une ressource permanente. Voilà. Et donc, dette supérieure à 1 an, ce sont des ressources supérieures à 1 an. Et comment on appelle les ressources supérieures à 1 an? On les appelle les ressources permanentes. Et donc, elle est là, ressource permanente. Et donc, toutes les dettes dont le délai de remboursement, dont le délai d'exigibilité est supérieur à 1 an, on les appelle dettes, ça veut dire ressources permanentes. Ressources permanentes. Et donc là, il y a un facteur commun là. Ressources permanentes. Et donc, ça veut dire quoi, les ressources permanentes? Ça veut dire les ressources propres, qu'on appelle en comptabilité capitaux propres, et dettes supérieures à 1 an. Et donc, capitaux propres plus dettes supérieures à 1 an, on appelle ça ressources permanentes. Ressources permanentes. Et les ressources permanentes, elles sont classées dans la classe 1 qui s'appelle
financement permanent. Donc là, ce n'est pas la peine d'apprendre le plan comptable par cœur. Et donc, si vous voulez, tout simplement, les ressources, si vous voulez des ressources permanentes, c'est très simple. Donc, si vous voulez les ressources permanentes, c'est très simple. Ça veut dire quoi, monsieur, les ressources permanentes? Ce sont les ressources propres, ça veut dire capitaux propres, parce que ces ressources propres mises à la disposition de l'entreprise par monsieur Ahmed, ils ont été mises à la disposition de l'entreprise pour une durée supérieure à 1 an, et donc il s'agit d'une ressource permanente, et en même temps, les dettes dont le délai d'exigibilité est supérieur à 1 an, ce sont des ressources permanentes. Ce sont des ressources permanentes. Et donc là, il va falloir que je fasse attention. Et donc là, je dois vraiment faire attention. Et donc faites attention, s'il vous plaît. Ressources permanentes, c'est simple. Ressources propres, capitaux propres, plus les dettes supérieures à 1. C'est très simple. Et donc, je vais agrandir ça, tout simplement. Donc, j'arrête ça. S'il vous plaît, je reprends le document. Voilà le document repris. Bien. Parfait. Et donc, ce que vous devez comprendre, tout simple, tout court, parmi les ressources de l'entreprise, vous avez des ressources apportées par les propriétaires. Ce sont des ressources propres. Ces ressources sont mises à la disposition de l'entreprise pour une durée supérieure à 1 an. Ce sont des ressources permanentes, durables, stables. Mais en même temps, vous avez des ressources externes qui constituent les dettes. Dans les dettes, vous avez des dettes supérieures à 1 an et vous avez des dettes inférieures à 1 an. Les dettes que vous allez rembourser dans un délai supérieur à 1 an, ce sont des ressources permanentes. Parce qu'on dit tout le temps, dette est une ressource. Dette est une ressource. Dette supérieure à 1 an, ça veut dire une ressource permanente. Et donc, s'il vous plaît, qu'est-ce que je trouve dans les ressources permanentes? Je trouve toutes les ressources propres, ça veut dire capitaux propres, plus les dettes supérieures à 1 an. Et donc, tout ça, on le met dans la classe 1. La classe 1, elle s'appelle financement permanent. Comment elle s'appelle la classe 1? Elle s'appelle financement, donc financement permanent. Financement permanent. Et donc, qu'est-ce que je trouve dans le financement permanent? Dans le financement permanent, je trouve tout simplement toutes les ressources propres, ça veut dire capitaux propres, plus les dettes dont le délai d'exigibilité est supérieur à 1 an. Ensuite, vous avez les dettes dont le délai d'exigibilité est inférieur à 1 an. Et donc, dette dont le délai d'exigibilité est inférieur à 1 an. Et donc, dette est une ressource. Ressource inférieure à 1 an, on appelle ça ressource circulante. Ressource circulante. Et donc, parmi les ressources circulantes, ça veut dire ressources circulantes, ça veut dire que je vais les rembourser rapidement et après je vais contracter des nouvelles dettes, je les rembourse, je contracte des nouvelles dettes, je rembourse et je contracte des nouvelles dettes et ainsi de suite. Et donc, je suis en perpétuel mouvement. Donc, faites attention. Ressources, dettes. Dettes inférieures à 1 an, ce sont des ressources circulantes. Dettes inférieures à 1 an, ce sont des ressources circulantes. Mais faites attention, s'il vous plaît. Même les ressources circulantes, on va les éclater en deux. Ça veut dire quoi, ressources circulantes? Ça veut dire dette circulante. Dette circulante. Ça veut dire quoi, les dettes circulantes? Ça veut dire dette envers le fournisseur, dette envers le client, dette envers le personnel, dette envers la banque,
dettes envers les organismes sociaux. Et donc, toutes ces dettes, ils ont un caractère circulant parce que leur délai d'exigibilité est inférieur à 1 an. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Et donc, ressources circulantes, ce sont des dettes circulantes. On va les éclater en deux, on va les décomposer en deux catégories. La première catégorie, ça veut dire les dettes circulantes uniquement envers la banque. Ça veut dire les crédits bancaires dont le délai de remboursement est inférieur à 1 an. Et donc, ces dettes envers la banque, on va les classer à part. On va les classer où? On va les classer dans une catégorie de dettes liées à la trésorerie. Et donc, dans ce cas-là, parmi les dettes circulantes, vous avez des dettes circulantes liées à la trésorerie. Qui met dans sa trésorerie? La banque. La banque. Ça veut dire que je vais réunir toutes les dettes circulantes envers la banque dans une seule catégorie. Après, je peux réunir les autres dettes, ça veut dire les dettes envers les autres parties prenantes. Qui les autres parties prenantes? Fournisseurs, clients, personnel, organismes sociaux, État, autres créanciers. On va les réunir dans une autre catégorie. Et donc, dettes circulantes relatives à la trésorerie, c'est les dettes envers la banque. Et les dettes circulantes, je vais les appeler hors trésorerie. Donc, hors trésorerie, ça veut dire les dettes envers les fournisseurs, ça veut dire les dettes envers, tout simplement, donc les dettes envers le fournisseur, les dettes envers les clients, les dettes envers le personnel, les dettes envers les organismes sociaux. Et donc, dans ce cas-là, ce sont des dettes circulantes hors trésorerie. Hors trésorerie. Par contre, les dettes circulantes liées à la trésorerie, ce sont les dettes envers uniquement la banque, mais dont le délai est inférieur à 1 an. Et donc, faites attention par rapport à ça. Et donc, dettes circulantes, il y a deux sortes de dettes circulantes. Dettes circulantes envers la banque, on va les réunir dans une catégorie à part. Et les dettes circulantes hors trésorerie, ça veut dire les autres, fournisseurs, clients, organismes sociaux, personnel, et ainsi de suite. On appelle ces dettes-là dettes circulantes hors trésorerie. Et donc, les ressources en comptabilité générale, les ressources, on les appelle le passif. Très bien. Donc, dans le passif, vous avez un financement permanent. Vous avez un financement permanent. Ça veut dire quoi un financement permanent? Ça veut dire mes ressources propres, ça veut dire capitaux propres, plus les dettes supérieures à 1 an, plus les dettes circulantes. Ça veut dire quoi les dettes circulantes? Ça veut dire les ressources circulantes. Ça veut dire quoi les ressources circulantes? Ça veut dire le passif circulant. Ça veut dire le passif circulant. On appelle ressources circulantes, on appelle ça passif circulant. Passif circulant, il y a deux catégories. Passif circulant hors, donc passif circulant hors trésorerie. Donc on a réuni ces dettes-là dans la classe 4. On a réuni ça dans la classe 4. Ça veut dire quoi dans la classe 4? Ça veut dire tout simplement, voilà la classe 4. Et donc la classe 4, elle est là. Et donc classe 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire les dettes circulantes envers le fournisseur, envers le client, envers le personnel, envers les organismes sociaux, envers l'État, envers les autres créanciers. On va les réunir, ces dettes circulantes, dans la classe 4 qui s'appelle passif circulant hors trésorerie. Et donc, par contre, les ressources circulantes liées à la trésorerie, on appelle ça trésorerie passive. Trésorerie, et donc passive. Ça veut dire quoi trésorerie passive? C'est très simple, trésorerie passive. Donc, quand vous parlez de la trésorerie, passive, ça veut dire vous parlez
des dettes circulantes envers la banque. Ça veut dire les dettes que vous êtes censé honorer, bien sûr, envers la banque, mais dont le délai de remboursement est inférieur à 1 an. Ça va? Et donc là, on a la classe 5. C'est la classe dédiée à la trésorerie. Et donc la classe 5, dans la rubrique 55. Rubrique 55. Et donc dans la rubrique 55, c'est là on trouve bien sûr, dans la rubrique 55, c'est là on va trouver bien sûr la trésorerie passive. Et donc s'il vous plaît, je récapitule. S'il vous plaît. Parmi les ressources, vous avez des ressources internes et vous avez des ressources externes. Les ressources internes, ce sont les ressources propres. Les ressources externes, ce sont les dettes. Les ressources propres sont mises à la disposition pour une durée supérieure à 1 an, donc ce sont des ressources permanentes. Parmi les dettes, vous avez des dettes permanentes et vous avez des dettes circulantes. Dettes permanentes, ça veut dire des dettes supérieures à 1 an qui vont rejoindre les ressources propres ou les capitaux propres pour former le financement permanent. Donc, dans le financement permanent, vous avez deux choses. Vous avez les capitaux propres ainsi que les dettes supérieures à 1 an. Pour les ressources circulantes, ça veut dire à rembourser dans un délai inférieur à 1 an. Ce sont des dettes circulantes. Parmi ces dettes circulantes, vous avez des dettes circulantes uniquement avec la banque, envers la banque. Envers la banque, ça veut dire dans un délai inférieur à 1 an. On appelle ça la trésorerie passive. Par contre, pour les dettes circulantes envers les autres parties prenantes, à savoir fournisseurs, clients, personnel, organismes sociaux et États, et ainsi de suite, autres créanciers, et donc, ces dettes-là, on va les réunir dans la classe 4 qui s'appelle passif circulant hors trésorerie. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Et donc, j'ai mis tout ça dans le document que je mets à votre disposition. Donc, nous avons des ressources, les ressources apportées par M. Ahmed et par la banque. Voilà les ressources, capital et emprunt. Et nous avons réalisé un ensemble d'emplois. Très bien, ressources propres, capitaux propres, très bien. Donc, on a tout expliqué dans le document. Très bien. Il faut juste lire d'une façon attentive. Parfait. Et donc, passif, ressources. Dans le passif, vous avez la classe 1, financement permanent. Financement permanent. Financement permanent, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend des capitaux propres plus les dettes supérieures à 1 an. Par contre, dans les dettes circulantes, ressources circulantes, vous n'avez que des dettes dont le délai d'exigibilité est inférieur à 1 an. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? On va les mettre dans deux catégories différentes. Une partie, on va la mettre dans la catégorie qui s'appelle la classe 4. Dans la classe 4, nous allons trouver que des dettes dont le délai de remboursement est inférieur à 1 an envers tout le monde sauf la banque. Envers tout le monde sauf la banque. Mais pour les dettes circulantes envers la banque, là, il faut quand même les trouver dans la classe 5 et dans la rubrique 55, dédiée bien sûr à la trésorerie passive. Parfait. Maintenant, je vais effacer tout ça. Bien. Et donc maintenant, s'il vous plaît, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire la chose suivante. Donc on avait des ressources. Très bien. On avait des ressources. Mais qu'est-ce que nous avons fait avec les ressources? Et donc, qu'est-ce que je vous ai expliqué la semaine dernière? Donc, quand j'ai 100 dirhams dans les poches, je vais les sortir. Pour faire quoi? Pour acheter un ticket de cinéma. Donc, pour moi, un ticket de cinéma, c'est un flux entrant.
on a dit que tous les flux entrants sont des emplois, tous les flux sortants sont des ressources. Les ressources sont inscrites au crédit et les emplois sont inscrits au débit. Et donc faites attention, tous les flux sortants sont des ressources et toutes les ressources sont inscrites au crédit et tous les flux entrants sont des emplois et les emplois sont enregistrés au débit. Et donc, M. Ahmed, il a apporté 2 millions et la banque, il a apporté 1 million. En tout, nous avons 3 millions. Qu'est-ce que nous avons fait avec 3 millions? Nous avons acheté, c'est-à-dire un fonds commercial, nous avons acheté un terrain, nous avons acheté un local, nous avons acheté un camion, nous avons acheté du mobilier de bureau, nous avons acheté de la marchandise et le reste d'argent, on l'a déposé en banque. Et donc, voilà l'argent à quoi il a servi. Donc, il a servi à l'acquisition. Ça veut dire quoi l'acquisition? Ce sont des flux entrants. Ça veut dire que nous avons réalisé des emplois. Donc, grâce à des ressources, nous avons réalisé des emplois. Mais faites attention, s'il vous plaît. Parmi ces emplois, vous avez des emplois durables et vous avez des emplois circulants. Ça veut dire quoi des emplois durables? C'est des emplois, bien sûr, supérieurs à 1 an. Et vous avez des emplois inférieurs à 1 an. Et donc, dans ce cas-là, faites attention, s'il vous plaît. Des emplois durables. Et donc, quand vous achetez un terrain, ce terrain-là, vous l'avez acheté juste pour l'utiliser pendant quelques mois ou le garder durablement? Non, 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 monsieur, j'ai acheté le terrain pour le garder durablement. J'ai acheté la machine pour la garder durablement. J'ai acheté le camion pour le garder durablement. On a acheté notre image de marque, notre réputation pour la développer et la garder d'une façon durable. Et donc, tous ces emplois, ils ont un caractère durable. Quelque chose de durable, c'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est quelque chose d'immobile. Et donc, dans ce cas-là, parmi les emplois durables, on va les appeler les emplois immobilisés. On va les appeler emplois immobilisés. Et donc, ça veut dire quoi, emploi immobilisé? Ça veut dire les emplois durables, ça veut dire les emplois qui ne bougent pas. Par la suite, quand vous achetez un stock de matières premières, vous allez le consommer rapidement pour produire, c'est-à-dire les produits finis. Quand vous avez un stock de produits finis, vous voulez le vendre rapidement pour accélérer l'entrée d'argent. Donc, quand vous avez des créances vis-à-vis des clients, donc les clients, vous allez leur dire, il faut me payer rapidement. Et donc, vous avez des emplois à caractère circulant. Ça veut dire quoi, des emplois à caractère circulant? Ça veut dire, par exemple, stock de marchandises. Donc, stock de marchandises. Vous avez, par exemple, des créances inférieures, bien sûr, à 1 an. Et vous avez ce qu'on appelle des titres et valeurs de placement. Titres et valeurs de placement. Ça veut dire quoi, les titres et valeurs de placement? Ce sont, par exemple, des actions que vous avez acquises juste pour réaliser une plus-value dans le plus bref délai. Donc, j'achète une action et donc, dans 3 mois, je vais vendre cette action pour pouvoir réaliser une plus-value. Et donc, cette action, elle s'appelle titres et valeurs de placement. Donc, parmi nos emplois, vous avez des emplois durables et vous avez des emplois circulants. Les emplois durables, ce sont des emplois qui ne bougent pas. Ce sont des emplois immobilisés. Et donc, des emplois immobilisés en plus des emplois circulants. Mais parmi les emplois circulants, et donc vous avez aussi des emplois circulants liés à l'argent, ce que vous mettez en banque, par exemple, ce que vous mettez en caisse aussi, ça relève bien sûr de vos emplois circulants. J'ai de l'argent, je vais mettre cet argent en caisse. C'est-à-dire que la caisse a connu un flux entrant, c'est un emploi. Mais la caisse, c'est-à-dire elle est toujours en mouvement. Et dans ce cas-là, il s'agit d'un compte qui relève, bien sûr, des emplois circulants. La banque aussi, le compte banque, il est toujours en mouvement. Et donc, il relève, bien sûr, des emplois circulants. Mais dans ce cas-là, parmi ces emplois circulants, vous avez des emplois circulants qui touchent directement à l'argent. Donc, on va les appeler des emplois circulants liés à la trésorerie. Ça veut dire quoi lié à la trésorerie? Tout ce que vous avez en banque, tout ce que vous avez en caisse, tout ce que vous avez comme chèque, par exemple, comme chèque, et ainsi de suite. Mais en même temps, vous avez des emplois circulants, c'est-à-dire, ce n'est pas la banque, c'est-à-dire votre compte banque, ce n'est pas ce que vous avez mis en caisse, c'est plutôt vos stocks,
d'accord, stock, vous avez les créances et vous avez les TVP, ça veut dire les titres et valeurs de placement. Et donc, en comptabilité, les emplois, c'est l'actif. Donc, emploi immobilisé. Donc, c'est l'actif immobilisé. Et donc, emploi immobilisé, on appelle ça actif immobilisé. Actif immobilisé, c'est la classe 2. C'est la classe 2. Et donc, qu'est-ce que je trouve dans la classe 2? Je n'ai pas besoin d'apprendre par cœur le plan comptable. Qu'est-ce que je trouve dans la classe 2? Je trouve que des emplois durables, que des emplois que j'ai réalisés, mais dont la durée est supérieure à 1 an. Elle est là. D'accord. Mais en même temps, vous avez des emplois circulants. Ça veut dire un actif circulant. Et donc, dans l'actif circulant, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que des emplois à caractère circulant. Ça veut dire le stock, ça veut dire les créances dans un délai inférieur à 1 an, ça veut dire des titres que vous avez achetés juste pour réaliser une plus-value rapidement, et ce que vous avez mis en banque, ce que vous avez mis en caisse. Donc là, on les a séparés pour dire l'actif circulant hors trésorerie. L'actif circulant hors trésorerie. Et donc, ça, c'est la classe 3. Et donc, dans la classe 3, qu'est-ce que je trouve? 3 éléments. Stock, créance et TVP. Stock, créance et TVP. Stock, créance et TVP dans la classe 3 qui s'appelle actif circulant hors trésorerie. Par contre, pour l'actif lié à la trésorerie. Actif lié à la trésorerie. Et donc, pour l'actif lié à la trésorerie, c'est très très simple. C'est tout ce que vous avez mis en banque, c'est tout ce que vous avez mis en caisse, tout ce que vous avez comme chèque en portefeuille, tout ce que vous avez comme effet, et ainsi de suite. Et donc là, s'il vous plaît, l'actif, il comprend un actif durable, un actif immobilisé, et donc tous les actifs immobilisés sont classés dans la classe 2. Par contre, dans l'actif circulant, vous avez des actifs circulants hors trésorerie que vous appelez stock créance et TVP que vous avez enregistré dans la classe 3 et vous avez des emplois circulants qui touchent vraiment à la trésorerie, la banque, la caisse, les chèques, les effets encaissés à l'encaissement et ainsi de suite. Et donc tout ça, on le met dans la trésorerie active. Ça veut dire la classe toujours dédiée à la trésorerie, la classe 5 et la rubrique 51 et la rubrique 51. Donc voilà comment nous avons, c'est-à-dire décortiqué notre bilan. C'est quoi le bilan? Le bilan, ce sont des ressources, la provenance de l'argent, l'origine de l'argent. Et après ces ressources, ils ont servi à quoi? Ils ont servi à la réalisation des emplois. Ça veut dire que nous avons bien sûr assisté à des flux entrants. Et donc, les flux entrants sont des emplois, donc c'est l'actif. Les ressources, c'est le passif. Et donc, les emplois, c'est l'actif. Parmi les actifs, vous avez des actifs durables, ça veut dire immobilisés, ça veut dire la classe 2. Actifs circulants, donc hors trésorerie, stock, créance, TVP. Lié à trésorerie, c'est banque, bien sûr, avec un solde débiteur, caisse et bien sûr, chèque en portefeuille. Par contre, pour les ressources, vous avez des ressources permanentes, vous avez des ressources circulantes. Ressources permanentes, c'est le financement permanent. Qu'est-ce qu'il comprend le financement permanent? Il comprend tous les capitaux propres plus les dettes supérieures à 1 an, plus les dettes circulantes. Donc les dettes circulantes envers la banque, ça c'est de la trésorerie passive. Et donc une dette est une ressource, et les ressources sont inscrites au crédit, ça veut dire que la banque elle va présenter un solde créditeur. Et dans ce cas-là, les dettes circulantes envers les autres, on va les mettre dans le passif circulant hors trésorerie, ça veut dire la classe 4. Voilà. Ce qu'on appelle un bilan. Et donc, c'est quoi un bilan finalement? C'est une photographie du patrimoine de l'entreprise. Qu'est-ce que nous avons comme ressources? L'origine de nos ressources et qu'est-ce que nous avons fait avec les ressources, ça veut dire les emplois que nous avons réalisés. Et donc, M. Ahmed, donc là, je partage avec vous le document. Et donc, M. Ahmed, il a acquis un fonds commercial. Donc, M. Ahmed, il a acquis un fonds commercial. Fonds commercial, c'est un flux entrant, emploi, et donc c'est l'actif. Il a acheté un terrain, c'est un flux entrant, emploi, c'est actif.
Et donc, il a acheté un camion, flux entrant, emploi actif. Il a acheté du mobilier de bureau, donc emploi, bien sûr, flux entrant actif. Il a déposé de l'argent en banque, ça veut dire que le compte banque a connu un flux entrant, ça veut dire emploi enregistré au débit, ça veut dire actif. Et donc, acheter de la marchandise, elle a été mise en stock, ça veut dire que le compte stock a connu un flux entrant, emploi, bien sûr, actif. Et donc, s'il vous plaît, nous avons des ressources. Les ressources sont apportées par M. Ahmed et par la banque. Donc, ressources propres et ressources externes, dettes. Et donc, dettes plus capitaux propres. Donc, voilà, nous avons séparé les ressources des emplois. Donc, la page 2, donc pour la page 2, et donc ressources séparées des emplois. Et donc, la première ressource, on appelle ça le capital. Le capital, c'est une ressource apportée par qui? Donc, apportée par M. Ahmed. Ça, c'est le capital. Ensuite, l'emprunt, ça veut dire l'argent apporté par la banque. Emprunt est une dette envers la banque. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait avec cet argent? Nous avons réalisé des emplois. Donc, voilà les emplois que nous avons. Donc, voilà les emplois que nous avons réalisés. Donc, nous avons réalisé les emplois suivants. On a acheté un fonds commercial, on a acheté un terrain, on a acheté un local, on a acheté un camion, on a acheté du mobilier de bureau, on a acheté un stock et on a mis de l'argent, c'est-à-dire qui reste en banque. Et donc là, dans le schéma, j'ai mis en évidence la différence entre les ressources, d'accord? Donc, ressources, apport de M. Ahmed, ce sont des capitaux propres. Et après, les ressources apportées par la banque, c'est le crédit bancaire. Le crédit est une dette. Et je vous ai dit, les capitaux propres sont apportés dans l'entreprise par l'exploitant, M. Ahmed. Dans le cas d'une entreprise sociétaire, les apports sont effectués par les associés. Les capitaux propres s'élèvent à 2 millions. Les dettes constituent une ressource. Voilà la ressource, d'accord? Emprunt qui contribue à mettre des fonds à la disposition d'entreprises, qui peut en faire l'emploi immédiatement. Donc, l'emploi de la dette s'élève à, le montant de la dette s'élève à 1 million. Ensuite, qu'est-ce que nous avons fait avec les ressources? Nous avons réalisé les emplois. Donc, les emplois suivants. Donc, on a fonds commercial, terrain, local, camion, d'accord, mobilier, marchandises, et bien sûr, on a mis de l'argent en banque. Et donc, parmi ces emplois, s'il vous plaît, on va distinguer les emplois durables des emplois circulants. Emploi durable. Fonds commercial, c'est durable. Terrain, c'est durable. Local, c'est durable. Camion, c'est durable. Ensuite, mobilier de bureau, matériel de bureau, c'est durable. Et donc, tous les emplois durables, c'est le fonds commercial, d'après l'exemple, c'est les terrains, c'est les locaux, c'est les machines, matériel de transport, mobilier de bureau, matériel de bureau. Ce sont des emplois durables, mais on peut aussi acheter, par exemple, des titres qu'on a envie de garder durablement, ça veut dire pour une durée supérieure à 1 an. Et donc, j'ai séparé les emplois durables des emplois circulants. Ils sont là. Et donc, voilà, emploi, on appelle ça actif. Parmi les actifs, vous avez des actifs durables, ça veut dire actifs immobilisés. Parmi les actifs, vous avez des actifs circulants, on les appelle les actifs circulants. Et donc, ressources, ça veut dire le passif. Parmi le passif et les ressources, ça veut dire les ressources internes, ça veut dire les ressources propres, ça veut dire les capitaux propres. Et vous avez la page 2 toujours, ressources externes, ça veut dire les dettes. Les dettes constituent des ressources externes. Donc, voilà notre bilan. Donc, on a mis, d'accord, les emplois et les ressources. Emploi, c'est actif. Ressources, c'est le passif. Parmi l'actif, on a classé les actifs durables, ça veut dire actifs immobilisés, fonds commercial, terrain, local, camion, mobilier de bureau. Et on a mis les emplois circulants, dont l'actif circulant, ça veut dire marchandises et banque. Marchandises, c'est hors trésorerie, ça veut dire actif circulant hors trésorerie, ça veut dire la classe 3. Et bien sûr, banque, solde débiteur, c'est la trésorerie active. Parmi les ressources, vous avez les capitaux propres, ça c'est le capital, et les dettes. Donc voilà notre bilan. Et donc le bilan est un tableau qui met en évidence
la situation du patrimoine de l'entreprise. Voilà, j'ai écrit ça au niveau de la page 3. Donc, le bilan est un tableau qui reflète la situation du patrimoine de l'entreprise à une date bien précise. Le bilan se présente sous la forme d'un tableau à deux côtés qui constitue une photographie des éléments positifs et négatifs du patrimoine. La partie gauche, appelée actif, recense les éléments ayant une valeur économique positive, exprime les emplois. Donc, l'actif, ce sont les emplois, d'accord? Et donc, des ressources de l'entreprise. Donc, on a employé des ressources de l'entreprise. Et donc, là, par la suite, les éléments qui constituent l'actif sont classés en fonction de leur destination, actifs immobilisés, actifs circulants. Les éléments ayant une valeur économique négative sont regroupés dans la partie droite appelée passifs et sont classés en fonction de leur origine, de leur provenance. Ça veut dire propriétaire, ça veut dire les autres parties prenantes. Bien. Donc, s'il vous plaît, donc là, la règle, et je termine là-dessus. Tous les comptes d'actifs augmentent au débit. Tous les comptes d'actifs augmentent au débit. Donc, quand j'achète un terrain, c'est un flux entrant emploi enregistré au débit. Quand j'achète un deuxième terrain, flux entrant emploi enregistré au débit. Quand j'achète un troisième terrain, flux entrant emploi enregistré au débit. Quand j'achète, c'est-à-dire des machines, flux entrant emploi enregistré au débit. Et donc, tous les comptes d'actifs augmentent au débit. D'accord? Et tous les comptes d'actifs diminuent au crédit. Donc, quand je vends un terrain, mes terrains ils vont diminuer. Et donc, terrain, c'est un flux sortant, ressources inscrites au crédit. Par contre, les comptes du passif augmentent au crédit et diminuent au débit. Les comptes du passif augmentent au crédit et diminuent au débit. Quand j'ai une dette est une ressource et les ressources sont inscrites au crédit. Donc, je vais créditer un compte de dette. Mais en même temps, quand je rembourse cette dette diminue. Et donc, si une dette diminue, ça doit diminuer au débit. Et donc, voilà la règle. Tous les comptes du passif augmentent au crédit et diminuent au débit. Et tous les comptes d'actifs augmentent au débit et diminuent au crédit. Donc, voilà pour aujourd'hui. Donc, sans tarder. Et donc, c'est une séance à peu près d'une quarantaine de minutes, d'accord, pour un petit peu vous laisser le temps pour la concentration. Et donc, je mettrai à votre disposition, Inch'Allah, c'est-à-dire une deuxième séance, d'accord, une séance supplémentaire au cours de la semaine prochaine. Donc, je vous remercie de votre attention.